J'ai mon meilleur pote ce matin qui m'a envoyé cette vidéo, donc on va l'écouter ensemble. Mais d'abord, avant tout, on va déjà lire ce qui est écrit. L'Europe a de l'épargne, malheureusement, cette épargne est paresseuse. Alors déjà, ça commence par l'Europe a de l'épargne. Ce n'est pas l'Europe qui a de l'épargne, c'est les citoyens européens qui ont de l'épargne. C'est pas pareil. Il ne faut pas tout mélanger. Mais on va justement écouter ce qu'elle dit parce que la syntaxe, elle va être importante dans cette vidéo. Je l'ai déjà écoutée, mais reste bien jusqu'à la fin pour tout comprendre. Depuis Paris, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, réitère sa volonté de réorienter l'épargne des Européens. Donc, on va écouter la vidéo ensemble. L'Europe a de l'épargne. Malheureusement, cette épargne est paresseuse. L'Europe a de l'épargne. Je réitère, hein, elle dit que l'Europe a de l'épargne. Ce n'est pas l'Europe qui a de l'épargne, c'est les citoyens européens. C'est pareil quand on dit la dette française et après qu'on compare avec ce que détiennent le peuple français, ce n'est pas du tout la même chose. Et elle dit que l'épargne est paresseuse. Ben ça, effectivement, hein, si vous, pour l'instant, vous n'avez jamais investi de votre vie, il faut un peu se réveiller par rapport à ça. Mais on va écouter la suite de la vidéo parce que c'est aussi intéressant ce qu'elle dit. 10 000 milliards d'euros d'épargne de ménage restent aujourd'hui sur des dépôts bancaires. Bon, ça, on le sait, hein. Aujourd'hui, la majorité des Européens, ils gardent, ils ont peur, ils sont terrifiés par les marchés financiers. Ils préfèrent mettre ça dans des fonds en euros ou encore pire, le laisser sur un livret A. Pour les Français, je parle bien, hein. Et une importante partie de l'épargne européenne est investie hors de notre continent. Et ça, c'est un point intéressant. Elle dit la majorité de l'épargne européenne est investie hors du continent. Ça veut dire que la majorité des personnes qui ont compris qu'ils pouvaient investir, ils ont compris que ce n'était pas l'endroit pour investir le plus intéressant d'investir en Europe. Donc ça, c'est déjà un point. Et là, ce que moi, je vois dans ce discours-là, c'est qu'elle a envie de réorienter l'épargne des Européens dans une direction qui arrange l'Europe. Mais on sait factuellement que les pays qui performent le mieux en bourse, c'est les pays qui ont le plus de démographie. Et est-ce que l'Europe a le plus de démographie? Ce n'est pas le cas. Donc, qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui? Est-ce que vous faites plus confiance à l'Europe ou est-ce que vous faites plus confiance dans votre capacité à mettre des choses en place pour créer votre épargne? L'Europe doit maintenant la mettre au service de ses entreprises. Et c'est ça le but Elle réitère, hein, l'Europe. de l'Union de l'épargne et des investissements. Nous avons mis les propositions sur la table, sur la titrisation, sur les investissements des banques et des assurances, sur l'intégration de nos marchés et de leur supervision. Ensemble, elles peuvent libérer jusqu'à 470 milliards d'euros d'investissements supplémentaires. Donc, ce que je vois, moi, par rapport à cette vidéo, c'est qu'encore une fois, l'Europe veut mettre les nez dans vos finances. Ça a commencé par les CBDC, maintenant, ça va passer sur l'épargne. Qu'est-ce que toi, tu vas faire de ton côté pour te protéger de ça? Bah, il n'y a qu'une seule solution, c'est déjà te former. Comment se former? Bah, c'est déjà réfléchir à qu'est-ce qu'on a comme épargne et réfléchir à qu'est-ce qu'on a comme surplus d'épargne tous les mois. Est-ce que tu penses que l'épargne qui va être gérée par l'Europe va être mieux placée que ce que toi, tu pourrais faire de ton côté? S'il y a un avantage fiscal en général, c'est que ça arrange quelqu'un. Donc, ce que je te pose comme question, c'est aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas mettre en place pour pouvoir sécuriser ton épargne? Si tu ne sais pas par où commencer, ce que je te préconise, c'est de cliquer sur le deuxième lien en description. J'accompagne des personnes qui souhaitent mettre en place une résilience patrimoniale, donc sur plusieurs courtiers, sur des courtiers régulés, pour que personne ne puisse toucher à leur argent. Donc, je te laisse cliquer sur le deuxième lien en description. On se retrouve de l'autre côté.